Et si je vous disais que le médicament qui vous sauve la vie a un passé rempli d'explosifs, de colorants et de rumeurs d'expériences secrètes? Préparez-vous, car nous allons déterrer l'histoire de Novartis, un géant pharmaceutique aux racines étonnamment explosives. Tout a commencé en 1856, dans la ville industrialisée de Bâle, en Suisse. Alexander Clavel, un homme ayant le sens des affaires, a fondé une entreprise appelée Gesellschaft für Chemische Industrie Basel, ou simplement CIBA. Sa spécialité? Les colorants synthétiques. Oui, le même type de colorant qui colorait vos vêtements a également jeté les bases de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Novartis. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, en 1886, Alfred Kern fondait Kern et Sandoz, une autre entreprise de colorants. Mais bientôt, Kern et Sandoz a commencé à explorer le potentiel des produits pharmaceutiques, une voie que CIBA allait également suivre. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, les deux entreprises produisaient déjà des médicaments, complétant ainsi leur activité de colorant. La Première Guerre mondiale a été un point de bascule. La demande de médicaments a grimpé en flèche, et CIBA et Sandoz se sont entièrement consacrés à la recherche et au développement de nouveaux médicaments. C'était une époque d'innovation frénétique, mais aussi de défis éthiques et moraux. Un moment crucial dans l'histoire de Sandoz a été la découverte du LSD en 1938 par Albert Hofmann. Initialement, son potentiel en tant que stimulant respiratoire et circulatoire a été étudié. Mais, comme nous le savons tous, le LSD a pris un chemin très différent. Pendant des décennies, Sandoz a distribué du LSD pour la recherche psychiatrique, et même comme un prétendu outil thérapeutique. Cela a généré une controverse massive et, finalement, l'interdiction du LSD dans de nombreux pays. Mais revenons à la ligne principale de notre histoire. Tout au long du XXe siècle, CIBA et Sandoz ont continué de croître et de se diversifier. Elles ont acquis d'autres entreprises, élargi leur gamme de produits et sont devenues des leaders dans leurs domaines respectifs. Cependant, la concurrence était féroce, et la pression pour innover et réduire les coûts était constante. En 1996, le moment décisif est arrivé. CIBA GJ et Sandoz, deux géants suisses aux histoires parallèles, ont décidé de fusionner. De cette union est né Novartis, un nom qui évoque les nouveaux arts, Nove Artes, et qui symbolise l'ambition de l'entreprise de diriger l'innovation dans le domaine de la santé. La fusion n'a pas été facile. Intégrer deux cultures d'entreprises différentes, rationaliser les opérations et définir une nouvelle identité a été un processus complexe et douloureux. Mais au final, Novartis est apparu comme une force imparable dans l'industrie pharmaceutique mondiale. Maintenant, parlons du mythe. Pendant des années, la rumeur a circulé selon laquelle Novartis, et ses prédécesseurs, avaient été impliqués dans des expériences secrètes sur des humains, utilisant des prisonniers de guerre ou des populations vulnérables comme cobayes. La légende urbaine se nourrissait de l'histoire de l'entreprise, de ses origines dans l'industrie chimique et de l'ombre de l'expérimentation avec le LSD. Bien qu'aucune preuve concluante n'ait jamais été trouvée pour étayer ces accusations, l'ombre du soupçon persiste. Novartis a toujours nié catégoriquement ces accusations, affirmant qu'elle respecte les normes éthiques et réglementaires les plus élevées dans toutes ses recherches. Cependant, la persistance de la rumeur nous rappelle l'importance de la transparence et de la reddition de comptes dans l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, Novartis est l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde, présente dans plus de 140 pays et disposant d'un portefeuille de produits qui va des médicaments en vente libre aux thérapies innovantes pour les maladies complexes. L'entreprise investit des milliards de dollars chaque année dans la recherche et le développement, à la recherche de nouvelles façons de prévenir, de traiter et de guérir les maladies. Mais malgré son succès et sa réputation, Novartis continue de faire face à des défis. La pression pour réduire les prix des médicaments, la concurrence croissante des génériques et des biosimilaires, et les préoccupations éthiques concernant l'expérimentation animale et la transparence des essais cliniques ne sont que quelques-uns des obstacles que l'entreprise doit surmonter. Et pourtant, l'histoire de Novartis est un témoignage du pouvoir de l'innovation, de la persévérance et de l'adaptation. De ses humbles débuts en tant qu'usine de colorants à Bâle à sa TR. En se formation en un géant pharmaceutique mondial, Novartis a démontré une capacité remarquable à se réinventer et à prospérer dans un monde en constante évolution. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent. Une histoire d'explosifs, de colorants, d'expériences controversées et de la recherche incessante de la guérison. L'histoire de Novartis vous a-t-elle surpris? Si vous voulez connaître d'autres histoires fascinantes de marques célèbres, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien est essentiel pour continuer à créer du contenu de qualité.